Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va parler des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques 2024 qui arrivent bientôt à Paris les gars, c'est incroyable. Et on va parler surtout du tournoi de tennis des Jeux Olympiques parce que bien sûr c'est une chaîne tennis. Je vais vous parler des spécificités du tournoi, comment il se déroule, sur combien de jours, un peu l'historique des tournois olympiques et quelques faits et gestes, faits et armes, les nombreux succès, de nombreuses surprises qui ont couronné de nombreux joueurs. Voilà aujourd'hui, j'espère que vous allez vous régaler pour cette petite vidéo un peu différente, mais quand même remplie d'histoire. Ce tournoi olympique, est-ce que vraiment il a une réelle valeur pour les joueurs? Il y en a qui diront que oui, d'autres que non. Toujours dans l'histoire, il y a eu beaucoup de discorde entre le comité olympique et l'ITF, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les joueurs adorent ces Jeux Olympiques et veulent disputer ces Jeux Olympiques, comme on peut le percevoir avec Corentin Moutet qui était ravi d'être sélectionné, que Mannarino laisse sa place. On peut voir que dans le palmarès de Federer, il manque cette médaille d'or et que Novak Djokovic cherche tant cette médaille d'or pour remplir sa collection et être définitivement le GOAT. Pourtant, en 1896, lors des premiers Jeux Olympiques modernes, le tennis a lieu. Et c'est Jean-Louis Bolland qui remporte le tournoi. Le tournoi s'effectue jusque dans les années 1924, à Paris, en 1924, il y a un siècle. Cette absence a été provoquée vraiment par une discorde entre le comité olympique et la Fédération internationale de tennis. Le tournoi olympique se déroulait une semaine après Wimbledon. Du coup, tous les 4 ans, le CIO voulait annuler Wimbledon. Ce qui a créé la rage, parce que c'est quand même le tournoi le plus prestigieux, et que les joueurs ne pouvaient pas se déplacer aussi aux Jeux Olympiques. Une semaine après, remporter Wimbledon. Donc pendant près de 60 ans, il n'y a pas eu les Jeux Olympiques au tennis. Mais un certain, très connu, qui a un cours à son nom, Philippe Chatrier, décide que le tennis revienne aux Jeux Olympiques. Discipline phare, ayant beaucoup de succès, il décide que le tennis revienne, mais pas avec des amateurs, avec des professionnels. Ça a commencé dans les années 70, quand il redécide. Ça a pris 14 ans pour qu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles, la discipline est une discipline à découvrir, dont Stefan Edberg et Steffi Graf gagnent. Malheureusement que c'est une discipline de découverte, les médailles ne sont pas comptabilisées. En 1988, le tennis aux Jeux Olympiques revient, avec encore Steffi Graf vainqueur et le tchécoslovaque Miroslav Messir. De plus, Steffi Graf fait le Golden Slam en 1988, ce qui correspond à gagner les 4 grands chelems plus la médaille d'or. Exploit que personne n'a réalisé jusqu'à aujourd'hui. L'exploit le plus dur à réaliser dans le tennis. Le grand chelem calendaire est déjà assez complexe que Rod Laver a réussi. Le tournoi olympique de tennis se dispute dans un format de 64 joueurs, 16 têtes de série et 56 premiers du classement sont directement intégrés au tableau final. 10 places sont attribuées par l'ITF, des places attribuées selon soit par la carrière, soit quelqu'un qui a déjà gagné un grand chelem ou les Jeux Olympiques, ou bien des tournois faits en CONCACAF en Asie. Sur ces 64 joueurs, les pays peuvent faire représenter que 4 joueurs dans leur nation. Pour les grandes nations comme la France, là en France cette année c'est Humbert, Fils, Monfils et Corentin Moutet. Bien entendu, il n'y a pas que le tournoi simple, femmes et hommes, il y a aussi le tournoi double, avec 32 paires sont qualifiés directement par des admissions directes. Les 10 premiers joueurs de double peuvent choisir leur duo, que c'est très intéressant. Rappelons que dans le tournoi simple, les nations peuvent ramener que 4 joueurs. En tout, dans tout le tournoi,
ils peuvent ramener 6 joueurs. Donc forcément, les grands pays n'auront que 2 paires et il y aura des paires de simples. Donc ça, là, un peu la nouveauté dans les tournois olympiques, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve des paires inhabituelles, comme cette année Nadal et Alcaraz, qui seront carrément la parade en France en double. La première paire est Édouard Roger-Vasselin et François Reboul. Du coup, les 6 joueurs ont été pris. Mais il n'y a pas que le tournoi double, le tournoi simple. Ah mais femmes, il y a aussi le tournoi double mixte, qui se déroule avec 16 paires, qui aura un médaille d'or, un couronné. On verra qui se passe cette année. Il y a quelques règles aussi qui sont très importantes. Il y a le coaching interdit. Il n'y a pas de coaching. Tu peux te prendre une grosse amende et tu peux te faire virer. L'entraîneur peut se faire virer de cours. Une autre règle, un peu plus secrète, une personne n'ayant pas le niveau requis ne peut pas utiliser son classement protégé pour Wimbledon, Jeux Olympiques et l'US Open. Ce qui malheureusement, par le bas de ça, ne pourra sûrement pas faire les Jeux Olympiques, puisque elle va disputer Wimbledon et l'US Open, grâce à son classement protégé. Des anecdotes, le dernier déjà tournoi olympique sur terre battue, c'était en 1992. Il y a 32 ans, à Barcelone. À côté du Camp Nou, Messi était peut-être un petit. À l'époque, quand on parle Barcelone, c'est Messi, c'est Guardiola. Réellement, ceci est un grand tournoi de tennis sur terre battue et c'était des très beaux Jeux Olympiques en 92. La finale, Marc Rosset contre Jordi Arese. C'est pour ça que cette année, les Jeux Olympiques sont aussi spéciaux, parce que tout simplement, passer de gazon et revenir à terre battue et après faire du dur, les joueurs vont souffrir physiquement. Certains ne veulent pas participer aux Jeux Olympiques parce qu'ils n'ont peut-être pas leur chance. Certains, c'est leur dernière chance. Certains vont se préparer que pour la terre battue, comme Rafael Nadal. C'est ça qui va être très intéressant. Et en 92, des têtes d'affiche, Edberg, Sampras, Courier, Michael Chang, Becker ont été tous éliminés dans les premiers tours. Et on arrive à une finale, Marc Rosset, donc Jordi Arese. C'est l'histoire du tournoi olympique. Au final, Marc Rosset, c'est son plus beau titre. Parce que la médaille d'or, c'est son plus beau titre dans le tennis. La médaille d'or, c'est tous les 4 ans. C'est un des titres les plus prestigieux dans le tennis. Ce tournoi de tennis Jeux Olympiques à Roland-Garros sur terre battue, il y aura forcément des surprises. Et ne vous attendez pas qu'Alcaraz remporte ou qu'un Sinner. Ça sera peut-être une autre surprise. Et pourquoi pas un Holger Rune. Quand on pense Jeux Olympiques tennis, on va penser à 2004. Avec ces Chiliens complètement zinzin. Avec Massu qui remporte l'or. Avec Massu Gonzalez qui remporte l'or face aux Allemands. En double. Ces petits gars qui ont fait vivre tout un pays. Une émulation dans tout un pays. Les premières médailles d'or du Chili aux Jeux Olympiques. Des Chiliens remportant des victoires. Bien sûr qu'il n'y avait pas les meilleurs joueurs. Agassi, Coria, Gaudio. Mais ce n'est pas grave, ils ont remporté la médaille d'or. Et ceci est très très beau. Quoi d'autre? Rafael Nadal, le seul du Big Three, qui remporte en 2008 sa super médaille d'or à Pékin et qui devient le premier joueur masculin à garder Roland Garros, Wimbledon, Jeux Olympiques la même année. Serena Williams qui gagne 3 médailles d'or en double avec sa sœur. Et en 2012 qui remporte aussi la médaille d'or individuelle à Wimbledon, à Londres. Donc Serena Williams a gagné 2 médailles d'or, ce qui était très 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 beau. Mais il y a aussi des échecs durant ces Jeux Olympiques, comme Federer en 2004, une défaite cuisante face à Thomas Berdych, alors qu'il était le grand favori de ces Jeux. Il avait gagné presque tous les grands chelems, il était le numéro 1 mondial. Et aussi sa défaite face à Andy Murray en 2012, qui est une défaite rageante en finale. Mais sûrement le match face à Del Potro l'a un peu usé, malheureusement. Mais les Jeux Olympiques pour Federer ne sont pas synonymes de défaite, c'est aussi synonyme de victoire. Parce qu'en 2000, il rencontre sa bien-aimée Mirka. Et les Jeux Olympiques, ce n'est pas que du sport, c'est aussi une histoire. C'est des histoires d'amour, des fois. Agassi, en 96, le premier
qui devient le premier joueur à gagner Grand Chelem plus médaille d'or, a failli se faire éliminer en quart de finale face à Wayne Ferreira à cause de jurons et d'insultes. Il avait 2 avertissements, l'arbitre décide de ne pas lui donner. Agassi remonte dans le match et remporte le match. Alors que normalement, tous les journalistes disaient, même son adversaire, que Agassi méritait d'être exclu du match. Voilà, des fois, rien peut changer une carrière, surtout que les années 96-97 ont été très dures pour André Agassi. Et pour moi, celui qui m'a donné le plus d'émotions, en fait, mes joueurs préférés, Juan Martín de la Poutre, Juan Martín del Potro, les joueurs qui donnent énormément d'émotions pour son pays, pour son peuple, qui a remporté la médaille d'argent en 2016 et en médaille de bronze en 2012 dans un match épique face à Federer en 2012. Il perd 19-17 au dernier set, le match le plus long en 2 sets. Malgré ça, il remporte son match des 3e face à Novak Djokovic. Ceci est très très beau. Et en 2016, il remporte Novak Djokovic, qui était le favori à Rio, et Nadal en demi-finale. Mais malheureusement, il tombe sur un magnifique Andy Murray, qui est le seul joueur homme à gagner 2 médailles d'or. Parfois, participer pour un pays, ça peut être très complexe. On le voit avec Novak Djokovic qui se met énormément de pression pour ça. Comment va-t-il réagir cette année? D'échec, de stress, de supporter, de jouer devant son pays hôte. Naomi Osaka en a fait les frais en 2021. Malheureusement pour elle, elle craque au premier tour. Subit une grosse pression. Passe en burn-out juste après. Parce que la pression était trop et en norme. Surtout que Naomi Osaka n'est pas très aimée par les Japonais. Parce qu'elle ne sait pas trop parler japonais, plus américaine. Américanisée que japonais. Et ces JO étaient très durs pour Naomi Osaka. Il y a aussi des rivalités entre joueurs. Entre Becker et Stitch, qui se détestaient. Mais les deux ont su faire la paix pour remporter leur médaille d'or. Voilà, c'est les Jeux Olympiques. Et j'espère que cette année, le tournoi va nous remplir de souvenirs.